Bonjour, je suis Pierre Potvin. Je vais vous présenter une courte conférence sur la résilience d'élève doubleur à professeur d'université. C'est en quelque sorte une autobiographie de mon cheminement d'élève en difficulté scolaire au primaire qui a relevé des défis et par la résilience a pu devenir un chercheur universitaire. Alors, je vous présente quelques images au départ. Au bas de l'écran, c'est moi, probablement en 6e année, lorsque j'avais 13 ans. J'étais gymnaste et j'étais un élève en difficulté scolaire à cette époque. Et à votre droite, beaucoup plus tard, adulte, je suis un universitaire, chercheur dans le domaine de la psychoéducation et de l'éducation. Et donc, c'est symboliquement un peu ce cheminement. C'est ce que nous allons voir durant cette courte conférence. Alors, je vais vous présenter au départ mon histoire scolaire au primaire et au secondaire. Par la suite, le fait que je suis devenu un professeur-chercheur à l'université, quels ont été mes mentors et finalement terminer par l'importance de l'expression « je crois en toi » qui devient pour les personnes « je crois en moi ». Alors, débutons par mon histoire scolaire au primaire et au secondaire. Pour commencer, il est important de dire que dans mon histoire personnelle, mon histoire familiale, c'est une enfance difficile. On était une famille pauvre sur le bien-être social et où il y avait à la maison de la violence conjugale. Donc, durant l'enfance, j'ai été baigné dans ce climat difficile. Donc, j'étais un enfant plutôt anxieux, souvent malade et souvent absent de l'école. Plus tard, je me suis rendu compte que finalement, c'est l'école qui me rendait malade jusqu'à un certain point, mais aussi le climat familial qui n'aidait pas du tout. J'étais plutôt hyperactif et inattentif, et le fait de manquer souvent l'école en étant malade rendait difficile mon cheminement scolaire. À l'école primaire, c'était vraiment la catastrophe. En classe, je ne comprenais rien. J'avais de la difficulté à apprendre. J'étais seul et incapable de faire mes devoirs et leçons à la maison, même si j'avais une grande sœur, un frère et la présence de ma mère. On ne m'aidait pas vraiment et encore moins à l'école. Alors, ce qui se produisait, c'est que les lundis matins, il y avait toujours une révision, si on peut dire, des leçons, et étant incapable de faire mes devoirs et leçons et d'apprendre, j'étais toujours en situation d'échec. À ce moment-là, c'était des frères du Sacré-Cœur, je me souviens bien. Le responsable de discipline, tous les lundis matins, réunissait les élèves qui ne réussissaient pas ou qui n'avaient pas fait leur devoir, et je recevais des coups de strap sur les mains. C'était vraiment un supplice, c'est-à-dire pas juste le malaise physique, mais la honte, le sentiment d'impuissance, de culpabilité et la solitude avec mon problème, parce que j'en parlais pas à la maison. À la maison, il y avait trop d'un climat difficile pour pouvoir me sentir protégé par mes parents.
Donc, j'avais des mauvais résultats scolaires, je faisais plein de fautes dans mes dictées, j'avais honte. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on donnait les dictées, on nommait pour commencer tous les élèves qui réussissaient bien. Et moi, j'étais toujours le dernier avec 25-30 fautes dans ces devoirs. Alors, ça m'a amené à être doubleur au primaire, c'est-à-dire en première année et en sixième année. Donc, c'est un peu le résumé de mon vécu au primaire. Vous allez voir que au niveau du secondaire, les choses ont changé. À l'adolescence, là, il s'est produit un grand changement. Ça a été, dans le fond, des facteurs de protection pour moi. J'avais, pour commencer, un petit emploi les fins de semaine comme livreur dans une épicerie. Je me sentais fier, je rapportais un petit peu de sous à la maison. J'avais des responsabilités, mon estime de moi se construisait. D'autre part, je faisais du sport, j'étais gymnaste et j'apprenais dans ces sports-là à faire de l'effort et de la persévérance. En plus, comme facteur de protection, j'avais des mentors, entre autres particulièrement mon professeur de gymnastique sportive, Raymond Gagné, où je sentais nettement qu'il croyait en moi. J'avais aussi un autre mentor qui était mon employeur à l'épicerie, M. Perra, qui malgré le fait que des fois je brisais des choses dans les commandes parce que je tombais en bicycle, je sentais qu'il m'appréciait. Donc, ça c'était plus le parascolaire, mais au scolaire comme tel, j'ai commencé à aimer apprendre, j'ai commencé à aimer l'école et pour la première fois, je réussissais et même je devenais un élève modèle, si on peut dire. Ce qui me fait dire souvent dans mes conférences, comme universitaire, qu'un élève en difficulté un jour n'est pas un élève en difficulté pour toujours. Ça, c'est très important de comprendre cet élément-là. J'étais en difficulté au primaire, mais rendu au secondaire, ce passage et mes facteurs de protection, la résilience ont fait en sorte que je suis devenu finalement un élève performant, surtout vers la fin du secondaire. Professeur-chercheur à l'université. Une histoire qui est à la fois drôle et dramatique, si on peut dire. C'est qu'il y avait un enseignant qui jouait le rôle d'orienteur au secondaire, c'est à la fin des années 50. Il m'a fait passer des tests d'orientation, d'intelligence et d'orientation de carrière, et les résultats dans ces tests-là étaient négatifs au point où il me dit Pierre, ne pense pas à faire des études universitaires, tu n'as pas les capacités pour ça. Ceci, dans le fond, ce message-là équivalait à « Je ne crois pas en toi, je ne crois pas dans tes capacités ». Et heureusement, un facteur de protection, une autre mentor dans ma vie, ma marraine, a été insultée par ces résultats. Elle a appris ça par mon père, je crois, et elle n'était pas d'accord. Elle avait la conviction que les pas de vin, c'était des personnes intelligentes. Et ça donnait qu'elle travaillait au ministère de l'Éducation et a pu s'arranger pour me faire passer d'autres tests au bureau du ministère de l'Éducation par des psychologues qui étaient là. Et heureusement, ces tests-là ont été très positifs.
ça a été très important parce que ça m'a permis de m'orienter à pouvoir suivre des cours de niveau universitaire. Et si cet événement-là ne s'était pas produit parce qu'une personne croyait dans mes capacités, possiblement que je ne serais jamais devenu un professeur d'université. Alors, ce qui est drôle dans toute cette histoire, c'est que ce frère orienteur, entre guillemets, qui disait que je n'avais pas les capacités, quelques 20 ans plus tard, pas quelques 20 ans plus tard, mais disons quelques années plus tard, j'ai eu 20 années d'études à mon actif. Ça a commencé par un certificat universitaire en psychoéducation, puis en psychomotricité, un baccalauréat d'éducation physique de l'Université de Montréal, un deuxième baccalauréat en psychoéducation de l'Université de Montréal, par la suite une maîtrise en psychoéducation et un doctorat en psychopédagogie de l'Université de Montréal, de Laval. Alors, j'ai eu tous ces diplômes, même si quelqu'un à quelque part disait que je n'avais pas les capacités. Et ça m'a amené à 15 années d'une carrière de psychoéducateur et à 30 années comme professeur-chercheur à l'université dans les domaines de la psychoéducation et de l'éducation. Maintenant, regardons quelques mentors et l'importance de ce « je crois en toi ». À l'adolescence, M. Perra est mon employeur d'épicerie et je le considère comme un premier mentor parce qu'il croyait dans mes capacités et me laissait prendre des initiatives, me donnait des responsabilités et c'était excellent pour la construction de mon estime de soi. Ma marraine, dont je vous ai parlé, ma marraine Germaine, a joué un rôle important en me faisant passer des nouveaux tests de psychologie. Mon professeur d'éducation physique, Raymond Gagné, coach de gymnastique, a joué aussi un rôle de mentor. Malgré mon indiscipline, si on peut dire parfois, malgré tout, il avait confiance en moi, dans mes capacités et ça a fait la différence. Alors, ici, juste symboliquement, quand j'étais jeune, gymnaste, et vous voyez ici Raymond Gagné. Durant ma carrière à Boscoville, comme psychoéducateur, j'ai eu un autre mentor, si on peut dire, c'est Gilles Gendreau, qui a été le cofondateur de la psychoéducation et qui a été longtemps le directeur de Boscoville. Il m'a beaucoup aidé dans le début de ma carrière de psychoéducateur, entre autres. Dans ma carrière universitaire, mon épouse Yolande m'a supporté et c'est elle qui a fait que je me suis orienté vers une carrière universitaire quand j'étais psychoéducateur. Je n'avais pas cette idée-là, mais elle croyait que j'avais les capacités et que ça pouvait être une belle carrière. Alors, quelle est l'histoire autour de « Je crois en toi » ? Lors d'un projet de recherche sur le décrochage scolaire, l'un de mes collègues chercheurs, qui est Simon Papillon, on était à l'époque à l'Université du Québec à Rimouski, il me dit à un moment donné, « Pierre, mets tes livres de côté et dis-moi, qu'est-ce qui peut le plus aider un jeune qui réussit à ne pas décrocher? » Et ma réponse a été très spontanée, rapide. Ça a été qu'il rencontre une personne qui croit en lui. Par la suite,
on arrivera comme personne à croire en soi. Alors ça a été « je crois en toi ». Ça a été ça l'origine, si on peut dire, pour moi, de cette importante expression et de cette conviction que pour particulièrement des jeunes en difficulté, de rencontrer des personnes qui croient en eux, c'est le premier pas pour qu'ils en arrivent à croire en eux-mêmes. Alors, la grande importance de « je crois en toi » pour devenir « je crois en moi ». Alors, voilà, c'est la petite histoire de mon vécu, de ce cheminement de résilience, de persévérance, grâce, dans le fond, à des mentors, grâce aussi à l'effort, à la persévérance pour en arriver finalement à réussir, si on peut dire, dans une carrière que j'avais choisie.